cofondatrice et coordonnatrice générale de Neges Mawon. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur, Haïti est bien plus qu'un pays en crise. C'est un pays en plein conflit, avec un État absent, ne montrant aucune volonté ni capacité d'apporter les réponses adaptées aux exigences d'une population traquée et abandonnée à elle-même. Un pays où des corps de millions de femmes sont tous les jours mutilés, violés et utilisés comme terrain de guerre. 9 organisations féministes et de droits humains, dont Neges Mawon, l'organisation féministe que je représente, ont présenté un rapport sur l'assistance offerte à des femmes et filles survivantes de violences entre janvier et octobre 2024. Pour ces 10 mois, rien que ces 9 organisations ont accompagné 3006 femmes et filles survivantes de violences sexuelles et majoritairement déplacées. Mais les réalités des femmes haïtiennes sont plus que des chiffres et des rapports. C'est des vies, des noms, des visages, des rêves, des destins volés. C'est Gerda, jeune fille de 16 ans, vivant à Cité-Soleil, retenue captive et violée par plusieurs hommes pendant 3 jours, qui est tombée enceinte, a contracté le VIH dans un pays où l'avortement est totalement criminalisé. Elle a repris l'école quelques mois plus tard et vient d'achever brillamment ses études secondaires. Françoise, qui a été violée par 6 hommes en présence de ses 3 enfants et de son compagnon, qui lui-même a été ensuite abattu sous leurs yeux à Carrefourfeuille. Nadine, qui, incapable de se remettre d'un viol collectif, a fait une tentative de suicide, a miraculeusement survécu avant de demander de l'aide à notre organisation. Ce sont aussi toutes celles qui ont été réduites à jamais au silence, car sauvagement assassinées, comme Béatrice Cajou, tuée de plusieurs balles au sein même d'un camp où elle s'était réfugiée. Nous avons vu disparaître nos droits à la sécurité, à la santé, au travail, à la justice, au logement et à l'éducation, notre droit à la vie. Les femmes haïtiennes sont les premières impactées par la crise économique alors qu'elles sont à leur seule charge plus de la moitié des familles haïtiennes. Les inégalités donc historiques que nous confrontons en Haïti sont aujourd'hui renforcées par les impacts incommensurables de la crise. Mais les femmes haïtiennes sont loin d'être uniquement des victimes. Nous sommes surtout des actrices actives dans le changement que nous exigeons. Nous sommes sur le terrain, malgré les risques et le manque de ressources. Nous prenons de la place pour dire haut et fort ce que nous vivons et exigeons, car nous refusons que ce que nous endurons continue d'être invisibilisé et que le silence nous soit imposé. Une agentivité indispensable pour résoudre la crise, définie par des principes de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, établis par ce même Conseil, pourtant absent de la majorité des politiques, programmes et discours. Aujourd'hui, dans un non-respect total de la Constitution qui exige un minimum de 30% des femmes dans les espaces de décision, nous sommes largement sous-représentés au sein du Conseil présidentiel de transition, au sein du gouvernement et autres espaces de pouvoir décisifs. Un pouvoir de transition qui n'a démontré aucune volonté politique de mettre en œuvre un plan, un agenda et des ressources centrées sur les besoins et les défis des femmes haïtiennes. Après à peu près une année de la présence de la force multinationale en Haïti, aucun progrès et changement n'a été apporté dans la vie des femmes haïtiennes. Au contraire, sans oublier les traumatismes et violences vécus avec des missions onusiennes dans le passé, principalement la MINUSTAH. Cette force multinationale doit donc se rappeler de son exigence d'opérer dans le strict respect du droit international en tenant compte de la problématique du genre. Il est temps que la communauté internationale fasse preuve d'une réelle solidarité à travers des politiques appliquées, les fonds mobilisés et surtout un support adapté. Nous recommandons donc l'application effective des mesures de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité introduit par la résolution 1325 qui affirme le leadership effectif des femmes pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits. Que nos préoccupations et enjeux spécifiques soient une priorité stratégique dans les politiques de sécurité. Une approche féministe est cruciale pour centrer les femmes, car l'inclusion est plus que cocher des cases, mais transférer une réelle autorité qui reflète un engagement à l'agenda des droits des femmes. Encourager le gouvernement haïtien à centrer les principes et recommandations proposés dans le cadre politique pour une transition efficace et équitable, élaboré par la société civile haïtienne et endossé par plus de 180 organisations en Haïti et dans le reste du monde. Le Conseil de sécurité doit exiger et imposer des mesures contraignantes pour bloquer le flux d'armes et de munitions qui alimentent les gangs en Haïti, principalement celles venant des États-Unis, continuer avec les sanctions contre les acteurs liés aux gangs armés et impliqués dans la corruption.
Encourager le gouvernement haïtien à suivre les recommandations d'organisations de la société civile, dont Neges Marron, qui ont proposé des pôles judiciaires pour poursuivre les crimes sexuels et financiers et mettre en place un organe de justice transitionnel pour enquêter et poursuivre les crimes de haut niveau en garantissant l'inclusion des femmes survivantes comme témoins, actrices et bénéficiaires de justice et de réparation. Aider le gouvernement haïtien à renforcer les institutions haïtiennes, les unités spécialisées en violences basées sur le genre au sein de la police nationale d'Haïti et faire de même au sein de la force multinationale. Je veux rappeler que le peuple haïtien a la première responsabilité de résoudre la crise et de décider du futur de notre nation. Cependant, un large soutien dont nous avons besoin dépend de la communauté internationale qui doit accompagner les choix et les priorités définis par les Haïtiennes et les Haïtiens, assumer sa part de responsabilité dans la crise et réparer les torts causés à notre nation, comme la restitution par la France à Haïti des fonds de la dette de l'indépendance. Nous avons besoin d'une approche coordonnée, multilatérale, respectueuse de la souveraineté haïtienne pour rétablir l'ordre, renforcer les fondements d'une gouvernance démocratique et assurer une stabilité durable. Merci beaucoup. Je remercie